Bonjour tout le monde et comment ça va bien aujourd'hui en ce mercredi férié et du coup j'espère que ça va permettre à quelques personnes de nous retrouver aujourd'hui pour ce live improvisé. Alors je ne vais pas masquer les commentaires. Je vais attendre tranquillement que les gens arrivent. Bonjour à celles qui regarderont cette vidéo en replay. Du coup, nous sommes le 1er novembre. Je suis Stéphanie, Scrap with Steph sur les réseaux. Vous me retrouvez sur Instagram, vous me retrouvez sur Facebook, vous me retrouvez un peu partout sur les réseaux. Et je suis ravie de dire bonjour à Dominique, de dire bonjour à Véronique, du coup, qui peut lire les sous-titres parce que ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, on va réaliser coucou Fatou! On va réaliser une carte cadeau. Ça n'était pas prévu que je fasse un live aujourd'hui. Bonjour, bonjour! Bienvenue tout le monde! Et coucou Valérie! Et oui, voilà, pour une fois, les gens qui travaillent le mercredi peuvent nous retrouver. Alors, on ne sera pas 250 comme la semaine dernière. De toute façon, la semaine dernière, il y avait beaucoup de faux comptes dans les parages, des commentaires un peu ahurissants. Mais ça n'est pas grave, on a passé un super moment. Bonjour Vanessa. Je pense que voilà, on va pouvoir partager ce petit live. Si j'arrête de faire des bêtises, on va pouvoir partager ce live tranquillement. Donc, je vous montre. Hop, on va réaliser. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas du tout. Hop, j'essaye de. Voilà, pas mettre ça devant mon nez. Je ne suis pas du tout dans mes couleurs. Voilà, hop, je me rapproche par ici. Donc, j'ai utilisé bonjour Claude, bonjour Maryse, bonjour Vanessa. J'ai utilisé la collection Noël haut en couleur pour faire cette carte cadeau. Hop, hop. Alors, je n'avais pas de carte cadeau, donc j'ai mis une carte bleue. Hein. Peut-être que vous n'allez pas offrir une carte bleue. Quoique, pourquoi pas si ça vous fait plaisir. Ici, un espace pour marquer un petit mot. Bonjour Karine. Et donc, notre carte qui va se glisser ici. Donc, vous n'avez pas eu de mesure, donc je n'ai pas triché. Comme vous, on va faire la petite enveloppe assortie. Comme vous, je n'ai rien découpé d'avance pour ne pas vous perdre. Je vous avais demandé de prévoir, bonjour Nadine, je vous avais demandé de prévoir, du coup, d'avoir une page blanche avec vous, un petit peu de papier imprimé, un petit peu de papier uni, un set de tampons éventuellement. Moi, je suis nounouille. Je n'ai même pas prévu mon set de tampons. Qu'est-ce qu'on va utiliser avec ça? Je ne sais absolument pas. On va rester dans Noël quand même. Allez, on va sortir les étoiles. Hop, le set de tampons ici, flocon étincelant. Voilà, c'est celui-ci que moi je vais utiliser. Donc, on va écouter, puisqu'on est de toute façon dans un live impro, hein, on va assumer jusqu'au bout. Hop, mon petit matériel est à côté de moi. Voilà, voilà. Les acryliques sont à côté de moi. On peut mettre... Oui, exactement. Bonjour Chantal. Il n'y a pas de souci. En replay. Bonjour Béa. Bonjour Nadine. Véronique, c'est exactement pour mettre un bon d'achat que vous pouvez faire ce genre de choses. Bonjour Marotine. Évidemment que ce magnifique bouquet résiste. J'en prends grand soin, j'essaye et du coup, regardez, en plus, il est dans le soleil, à côté de mon petit ange, donc il n'y a pas de souci, il résiste. Bonjour Pascal, je bascule
la caméra et vous savez quoi? La nouille que je suis est en train de regarder vos commentaires sur sa tablette. Et sur sa tablette, il y a quoi? Le schéma, bien évidemment. Alors, regardez mon assistante. Je voulais quand même vous la montrer parce que je ne suis pas sûre qu'elle participe beaucoup. Elle est dans mon dos, en fait. Hein? Du coup, voilà. Elle a préparé le projet, mais elle s'est écroulée. Trop d'énergie dépensée ce matin pour ça. Elle a rendu le massicot, oui, du coup, elle a pris mon siège à la place. Comme ça, je suis assis au bout du bout. Si vous me voyez m'écrouler, c'est parce que tout bascule hein, et que je me suis cassé la margoulette. Donc, je vous ai mis ici le petit schéma de notre porte-carte. Je vais essayer, sans faire de bêtises, de récupérer le schéma sur ma tablette parce que normalement, si je fais ça, je ne fais pas de bêtises, je peux voir vos commentaires directement ici sur Facebook. Aller mettre le plan de scrap. Donc Rosalie nous a bien rendu le massicot. On va pouvoir commencer à travailler. Qu'en dites-vous? Moi je pense que c'est assez sympa de se dire qu'on se met au boulot maintenant. On a en plus de la belle musique. La musique, elle vient d'où? Vous avez de la musique? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez de la musique là par-dessus ma voix? Non. Véronique, c'est 14,5 par 29,7 cm. Alors, il y a des écrans sur lesquels il y a de la musique, effectivement. Normalement, là, vous n'en avez pas. Et du coup, je vais... Ah, ça y est, c'est parti. Ok, il n'y a plus de musique. Je récupère mon schéma sur ma tablette. Je récupère vos commentaires sur Facebook. Et nous aussi, c'est parti. Ok, bah écoutez, j'espère que c'est pas trop perturbant d'avoir de la musique. Ah, c'est quand il y a le schéma. Ok. Oui, bah oui. Du coup, le schéma, je l'ai repris à partir d'un écran qui existait déjà. Du coup, effectivement, je suis sur quel plan là? Oh là là, je vais arrêter. Non, je vais faire avec comme ça et on va y arriver. Je suis en train de me laisser perturber par tous mes écrans là. Normalement, confirmez-moi que vous voyez bien mes mains. Parce que ça me perturbe. Facebook là-haut me met une image bizarre. Donc, confirmez-moi que vous voyez bien mes mains et on va commencer à travailler. Donc, on va utiliser notre coupe papier et on va prendre notre feuille. Non, mais je ne peux pas faire comme ça en fait, c'est pas possible. On va prendre notre feuille de papier blanc et on va la couper à 14,5 cm. J'essaye d'améliorer mon setup pour vous donner le maximum de renseignements et en fait, je me fais perturber. Mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Je vais re-switcher régulièrement pour que on puisse... J'ai plus de commentaires, ça y est, c'est bon. Pour qu'on puisse voir le schéma et ça va bien se passer. D'accord? Donc, là, j'enlève mes mains 2 minutes, le temps que... Bonjour Marcel. Bon, si vous voyez mes mains, c'est parfait. Là, vous voyez le schéma normalement. Et du coup, avec de la musique qui, j'espère, n'est pas trop forte. Mais là, donc, on va faire un pli. Ça marchera avec un pli. On va faire un pli à 3,7 cm. Ensuite, un pli à 13,7 cm.
ok? Je reviens ici et on va maintenant découper dans du papier uni. On va découper nos petits morceaux de 14,2 cm de largeur. Voilà. On va découper deux rectangles de 3,4 cm. Hop, une fois et deux fois. On va découper deux rectangles de 3,2 cm. Donc une fois et tout pareil. Hop, deux fois. On va découper un rectangle pour finir de 8,7 cm. Et on met ça de côté. Et moi, j'essaye de vous récupérer avec les commentaires. Voilà. Maintenant, on va prendre du papier. Oh, pardon. Musique trop forte. Ok. On va prendre du papier imprimé. Et ça fait bizarre de voir le schéma avec la musique car du coup, on entend... Non, je ne vais pas le remettre. Je ne vais pas le remettre. C'est promis. Je me suis... il faudrait que j'aille bidouiller, mais là, je risque de faire des bêtises. Donc, maintenant, je vais prendre du papier imprimé. Et regardez, donc, je vous montre ici. Mais coucou Mumu, bonjour Marcel. Non, pas bonjour Marcel, on est ensemble depuis tout à l'heure, je dis n'importe quoi. Je voulais dire bonjour à Laure que je n'avais pas vu tout à l'heure. Donc là, on va venir découper maintenant. Ouais, bien sûr, je peux reprendre les mesures sans aucun souci. Donc, je vais vous remontrer le papier blanc. Et le papier blanc, il mesure 14,5 cm par 29,7 cm. Donc, la longueur entière de la page. Et on a fait un pli à 3,7 cm, un pli à 13,7 cm, un pli à 17,2 cm et un pli à 20,7 cm. Pour le papier uni, on a besoin d'un grand morceau de 14,2 cm par 8,7 cm qu'on va venir ensuite coller ici. On a besoin de deux morceaux de 14,2 par 3,2 cm et cela, on va venir les coller au centre. Et on a besoin de deux morceaux de 14,2 par 3,4 qu'on va venir coller en haut en recto verso. D'accord? Je récupère vos commentaires. On est bon. Une fois que... Bonjour Myriam. Une fois qu'on a fait ça, bonjour Martine. On va découper donc nos papiers imprimés. Les papiers imprimés mesurent 13,9 cm de large. Et du coup, là, j'ai mis le même papier partout. Là, j'ai décidé, en accord avec moi-même, que je n'allais pas mettre... Bonjour Isabelle. Que je n'allais pas mettre le même papier partout. Donc, on va faire des allers-retours. Là, je n'ai mais absolument pas de place. On va faire des allers-retours entre les différents papiers pour ne pas se tromper. D'accord? Donc, on va déjà découper une bande de 13,9. Donc là, j'ai utilisé à nouveau le papier traditionnel de Noël que vous trouvez exclusivement sur la boutique en ligne. Bien évidemment que vous pouvez aussi directement me commander puisque je peux l'ajouter à n'importe quelle commande. Je prends un deuxième papier imprimé puisque j'ai décidé de faire des switches. Et là, je trouve que c'est très très mignon.
Et on va reprendre ensemble les différents morceaux du coup pour bien se caler et ne pas faire de bêtises. Donc, je vais devoir, pour ici la partie de devant, j'ai besoin du coup d'un morceau de 13,9 par 8,4 cm. Donc, on va déjà découper celui-ci. Voilà. Celui-ci va aller sur celui-là et va aller sur le devant. Ensuite, au milieu, je vais mettre le même design. Au milieu, non, je ne vais pas mettre le même design, je vais mettre celui-ci. Hop, donc là, au milieu, j'ai besoin du coup de deux morceaux de 2,9 cm. Une fois et deux fois, 2,9 cm. Donc ceux-là vont venir sur le centre par-dessus mes papiers que j'ai découpés précédemment. Et ensuite, je vais sur le rabat, hop, venir mettre à l'extérieur celui-ci et à l'intérieur celui-là. D'accord? Ça, c'est parce que je me suis mise d'accord avec moi-même. Hein. Mettez-vous d'accord avec vous-même et vous allez voir que ça va bien se passer pour vous aussi. Donc là, il me faut 3,1 cm. Donc une fois, j'ai dit dans ce design et une fois dans celui-ci. Hop et hop. Alors, je vais pousser tout ça. Je vais pousser mon coup de papier. Je vais pousser ce paquet de papier. Hop. Ça, on n'en a plus besoin non plus. Ça, on n'en a plus besoin non plus. Ça, on en a besoin. Et ça, on en a besoin. Donc, on va mettre ça de côté et on va reprendre tous nos petits morceaux. Alors, j'ai donc mon rectangle qui n'est pas celui-là. Ça, c'est ma chute. Ça, c'est pour faire des bêtises. Est-ce que c'est OK pour tout le monde du coup? On a ici tous nos petits papiers. Ouais, c'est toujours pratique d'être d'accord avec soi-même. Complètement, mais complètement d'accord avec toi. Alors, il me faut une colle. Les lives improvisés, hein, c'est pas très organisé, hein, il faut l'avouer. Hein. Quand on est d'accord avec soi-même, il n'y a pas à tergiverser, ça c'est sûr. Alors, on va venir coller hop, notre grand rectangle imprimé sur notre grand rectangle uni. Déjà, là, il n'y a pas de bêtises à faire. On essaye de le coller le plus droit possible. Et attention, du coup, celui-ci, il va à l'extérieur. D'accord? Donc, on va venir le coller ici. Hop. Un petit filet de colle tout autour et ça sera parfait. Hop. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, regardez, on a un premier pli ici qui va nous permettre de créer hop, notre partie centrale. Regardez, vous voyez? Hop, avec le modèle à côté. C'est ce qui va nous permettre de faire notre support de carte cadeau. Et en haut, on a la partie qui va représenter notre rabat. Alors, regardez, si vous voyez bien, ici, j'ai biseauté avec une perfo que j'adore en ce moment. C'est celle-ci avec laquelle on peut faire pas mal de choses. Mais on peut. Le papier de design, il est vert, oui, effectivement. C'est feuillage sauvage. Donc, on va venir découper comme ça. Alors, vous pouvez arrondir, vous pouvez laisser tout droit aussi, il n'y a aucun souci. Hein. Mais du coup, comme moi, j'ai décidé de les biseauter,
Merci Mumu, à bientôt. Comme j'ai décidé de les biseauter, il faut tous les biseauter du coup. Donc là, on a ces papiers, mais bonjour Michel. On a ces papiers unis qui viennent ici, donc ce sont les plus grands, d'accord, parmi ceux qui nous restent. Et on a dit donc qu'on avait ceux-là qui venaient avec ça au centre, d'accord, et ceux-là qui venaient un comme ça à l'intérieur et un comme ça à l'extérieur pour que quand je plie, hop, vous voyez, ça me fasse quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, maintenant, faites attention si vous avez du papier à sens et si vous vous repérez comme ça, ou si on met quelque chose dessus, vous n'allez pas pouvoir vous tromper puisque vous allez être dans le bon sens. D'accord? Donc, là, je vais venir biseauter mes morceaux. Bonjour Monique. Donc, je prends ma perfo. Hop, je décale ça un petit peu pour être dans le champ et pour vous montrer. Donc, je vais venir biseauter mes rectangles sur deux côtés uniquement. D'accord? Comme ça. Et du coup, je repositionne ici pour ne pas me tromper. Je viens ici, hop, faire la même chose sur celui-là. Et je le remets à sa place. Je viens faire la même chose sur celui-là. Hop, et je le remets à sa place. Et enfin, alors attention, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au sens du papier. Donc, je vais biseauter ici en haut. Et ici en haut, du même côté, bien évidemment. Voilà, on en est là. D'accord? Et je peux vous assurer que j'ai de moins en moins de place. Parce que mademoiselle s'étale de plus en plus. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir coller notre papier imprimé sur notre... Non, oui, notre papier imprimé sur notre papier uni. Hop. Alors, si vous voulez être hyper pointilleux avec les espaces, vous reprenez la méthode de la semaine dernière sur laquelle on faisait des petits repères. Là, j'ai dit, c'est un live impro. C'est un live où je veux vous montrer comment faire rapidement vos cartes cadeaux pour offrir à vos familles. Donc, on ne va pas passer 2h30 sur des calculs d'apothicaire. D'accord? On va faire comme ça, confiance à notre perfo. Hop! Voilà. Là, je suis moyennement dans le champ, mais je vais revenir. Hop, je pousse un tout petit peu pour être droite. Et je viens maintenant coller ça ici. Toc. Voilà, sur le rabat. Là, j'avoue que je suis beaucoup plus dans mes couleurs et du coup beaucoup plus à l'aise avec mon projet. Voilà. On va faire maintenant l'intérieur. Donc, pour faire l'intérieur, il va falloir coller tout ça et il va falloir qu'on fasse une petite encoche. D'accord? Pour le moment, je vais venir coller du coup mes papiers imprimés sur mes papiers unis. Donc, faites attention toujours au sens en fonction de votre papier. Non, il ne faut pas beaucoup de papier DSP. On peut tout à fait se servir des chutes qu'on a. C'est des petites bandes rikiki. Donc, on peut bien évidemment confortablement venir découper une bande de DSP et faire des switches pour en faire tout plein. Mais on peut travailler avec effectivement les chutes de papier et du coup venir écouler ces stocks pour faire des petites cartes cadeaux personnalisées. Je trouve que c'est vraiment chouette. Alors là, on va récarter la partie centrale et on va venir, je crois que...
Ah, en fait, effectivement, là j'ai mis des aimants, mais on n'est pas obligé de mettre des aimants. Si vous voulez mettre des aimants, là, je n'avais pas pensé au départ, du coup, ils sont apparents. Je ne trouve pas ça particulièrement gênant. Vous pouvez les cacher sous vos papiers imprimés. Et vous pouvez ne pas en mettre du tout. Mais effectivement, si vous voulez les mettre, alors du coup, je vais rattraper mon paquet d'aimants. Hop, et regardez, alors moi j'ai des aimants autocollants. J'essaye de les attraper par paire. Hop, oh bah j'ai fait des bêtises. Hop, hop. Voilà. Du coup, quand on met des aimants, effectivement, hein, on aurait pu... Il n'y a pas de souci, Véronique. On aurait pu les cacher en dessous. Mais là, du coup, hop, je viens mettre mon deuxième par-dessus. Hop, je mets ici un autre aimant. Et du coup, là, on va finir après. J'enlève les petits opercules. Si jamais vos aimants ne sont pas autocollants, vous mettez un petit glue dot et ça va bien aller. Hop, on fait comme ça il se positionne pile poil là où on a besoin. Oui, complètement, tu as complètement raison, Béa, c'est plus joli quand on les cache à l'intérieur. Mais quand on n'a pas de tête comme moi, bah, il faut se contenter de les mettre à l'extérieur en fait. Donc, on reprend et on va venir coller ici nos papiers unis et nos papiers imprimés, du coup, sur les deux petites bandes centrales. Donc, une ici et une ici, en dessous. Encore une fois, attention. Alors là, c'est une copine qui a commandé ça pour tout le monde en même temps. Je sais que ces aimants existent chez Asa parce que quand je les achetais en petite quantité, c'est là que je les prenais. On en trouve aussi sur Amazon. Il faudrait que je lui demande où est-ce qu'elle a trouvé ces gros paquets d'aimants autocollants. Je pourrais te redire ça, Véronique, avec plaisir. Une fois qu'on a fait, une fois qu'on a collé nos papiers, on va venir coller ici notre porte-carte. Mais attention, on va venir, regardez bien, on va faire, hop, là, un bord à gauche, pardon, un bord à droite, et on va venir mettre de la colle en dessous. Pourquoi? Parce qu'au milieu, on va venir faire notre encoche. D'accord? Donc, à gauche, en bas, à droite, et on replie pour faire notre partie centrale. Là, vous allez pouvoir utiliser plusieurs méthodes. Moi, clairement, j'utilise un cutter pour faire ça parce qu'on a quand même beaucoup d'épaisseur. Donc, je viens mettre un petit bidule pour protéger ma table. Et je vais venir faire une découpe ici au cutter. Je vais venir prendre ma règle magique et retourner là ma petite carte. Toujours en accord avec moi-même parce que j'aime beaucoup être d'accord avec moi-même en ce moment. Je viens positionner ma règle magique ici pour faire une encoche à 2 cm. D'accord? 2 cm du bord le plus haut. Ok? Et on va venir faire une découpe. Alors, ma découpe, elle fait 8 cm de large, donc 4 vers le haut et 4 vers le bas par rapport à mon 0.
Si vous n'avez pas de règle magique, comme d'habitude, vous allez faire des petits repères au crayon. Et là, dès que je sens que je suis passée au travers de toutes mes épaisseurs de papier, je suis fière de moi. Je ne me suis pas coupée. Hop. Et on va pouvoir enlever ça et venir... Bah, j'ai carrément mis ma règle à l'autre bout du monde. On va venir faire des petits repères. On va venir faire des petits repères de part et d'autre de notre zéro. Cela va me servir beaucoup pour les... Oui, bah c'est ça. En fait, moi aussi, dans ma famille, j'ai plus de petits, j'ai que des grands. Et du coup, bah voilà. C'est tata, on veut des sous, tata, on veut des sous, tata, on veut des sous. Et puis, une petite enveloppe comme ça, c'est pas très rigolo. Donc, voilà, j'aime bien faire un petit peu quelque chose de joli. Bonjour Laurence. Du coup, là, je vais venir faire un marquage. Et du coup, entre mes deux marquages ici, j'ai 9 cm. Mais ça, c'est parce que je continue à être d'accord avec moi-même. Hein. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser aussi une perforatrice. Mais la perforatrice avec toutes ces épaisseurs de papier risque de pas tellement aimer l'opération. Hein. Donc, depuis le marquage qu'on vient de faire, j'ai toujours ma carte qui est pliée. Hein, donc, j'ai toutes mes épaisseurs de papier. Je viens rejoindre, hop, la découpe que j'ai fait au cutter avec mes petits marquages pour, voilà, venir créer ici l'espace dans lequel je vais mettre du coup, non pas une carte bleue, mais dès que j'aurai réussi, j'ai mis de la colle trop haut. Où est mon cutter? J'aurais peut-être dû faire un marquage à 1 cm en accord avec 1 cm et demi. En accord avec moi-même, ça aurait été plus facile pour rentrer la carte, mais ça va rentrer, il n'y a pas de souci. J'ai deux mains gauches aujourd'hui. Hop. Voilà. Donc, vous allez pouvoir faire glisser votre carte cadeau à l'intérieur de la fente. Dès que vous aurez récupéré votre dextérité et pas comme moi aujourd'hui. Mais pourquoi ça ne veut pas? Vous m'expliquez? Hop. Et voilà. Donc, ma carte, je la glisse à l'intérieur. Donc, vous avez bien compris. Hein. Hop. Faites attention, ne mettez pas de la colle trop haut. Parce que sinon ça va vous faire des bêtises. Ou bien là vous faites un trou moins profond, mais ça vous vous mettez en accord avec vous-même. Au massicot ça passerait. Au massicot j'ai peur que ça fasse beaucoup. Là du coup j'ai deux épaisseurs de blanc. On peut faire la découpe avant le collage. Effectivement, on peut faire la découpe avant le collage, mais ça veut dire du coup faire plusieurs découpes. Mais le fait de le faire avant le collage aussi, ça ferait faire des petits calculs, mais on pourrait avoir un petit matage ici, ce qui pourrait être joli, en fait. La carte sur Facebook, j'espère... Alors, ne t'inquiète pas, cette carte, elle n'existe plus. Non, j'aurais pas effectivement montré tous les numéros de ma carte comme ça. Elle n'est plus du tout valide, cette carte. Alors, du coup, effectivement, oui, comme tu dis, Isabelle, j'ai 1, 2, 3 épaisseurs fois 2, ça fait 6 épaisseurs. Donc, au massicot, ça fait effectivement beaucoup. Mais si on le fait en plusieurs fois, c'est tout à fait envisageable. Donc du coup, hop, une fois qu'on a fait tout ça, on a notre petite pochette cadeau qui est terminée. Et du coup,
on va pouvoir après venir la décorer et venir décorer l'intérieur, l'extérieur. On va pouvoir aussi, je vais vous montrer, hop, excusez-moi, je suis partie chercher une enveloppe. On va pouvoir tout à fait venir décorer notre enveloppe et ça c'est hyper simple. Regardez comment on va faire. On va venir mettre de la colle là sur le rabat de notre enveloppe. Hop. Alors, vous allez toujours faire attention au sens de votre papier. Et du coup, je vais venir le mettre juste au bord de mon rabat. Voilà. Donc, je le fais glisser bien au bord. J'ai mis de la colle uniquement sur mon rabat. Ouais, je me doute, Dominique. Non, t'inquiète. Alors, une fois qu'on a fait ça, que notre papier, il est collé, regardez, on va se servir ici de notre rabat d'enveloppe pour venir découper autour. Toc, toc, toc. Voilà, on vient découper tout autour avec ces ciseaux. Hop, là, je vais découper tout droit pour me débarrasser de ce grand morceau de papier qui me gêne. Et je viens continuer à découper, hop, le long de mon enveloppe qui me sert de gabarit. Ouais, moi aussi, j'adore faire ça. Regardez, c'est pas mignon? Hop, on a notre carte et notre enveloppe assortie. Alors, je vous ai dit que j'avais sorti ça. J'adore les flocons, mais en fait, c'est pas très approprié. Donc, je vais faire ça tranquillou, préparer ça et je vous montrerai en photo. Ça vous donnera l'occasion d'aller sur mon blog. Si vous voulez ce papier, bien évidemment, vous allez sur ma boutique en ligne, vous m'envoyez un petit MP pour que je vous le commande avec grand plaisir. Je vais vous reprendre de l'autre côté. Voilà, ce petit live improvisé est déjà quasiment terminé. Mon ordinateur a fait un demi-tour. Alors du coup, j'ai eu une idée tout à l'heure parce que j'ai fait un mois d'octobre de folie. Mais vous savez que je me suis fixé des gros objectifs. Donc, l'objectif principal est de vous proposer le maximum de choses pour que vous aussi, vous puissiez vous éclater autant que moi. Donc, ça, je vais mais avec grand plaisir, Isabelle. Merci, Marcel. Je vais vous le proposer sous forme d'un petit kit. Et ce petit kit, donc, sera composé d'un demi-paquet de papier imprimé, 10 feuilles blanches, 10 feuilles unies, 10 enveloppes. Tout ça, ça vous permettra de réaliser 10 cartes cadeaux, de quoi faire plaisir à tout le monde. Ce petit kit, je vous le vends au prix de 18,50 €. Vous pouvez l'ajouter à une commande du coup que vous me passez à moi. Parce que bien évidemment, ça n'est pas une offre Stampin' Up, donc vous n'allez pas la retrouver sur Stampin' Up. Vous pouvez choisir votre collection de papiers. Alors, il ne faut pas que ce soit des papiers spécialités, d'accord? Vous devez choisir les papiers qui ne sont pas dorés pour pouvoir profiter de cette offre. Je vous remets tous les détails sur mon blog dès tout à l'heure. Donc, pour réaliser 10 cartes cadeaux, je vous concocte un petit kit à 18,50 €. Sinon, vous retrouverez toutes les mesures sur mon blog avec les photos. Je vais terminer ce projet et nous sommes le 1er novembre. Donc, ce soir, je vous présente mon kit calendrier de l'Avent qui est mon kit VIP de novembre. Avec plaisir, Fatou, plein de gros bisous. Et je vais vous le montrer quand même puisque vous êtes là.
Je l'ai déjà montré la semaine dernière, mais vous savez quoi? Je me suis rendu compte que j'avais pas mis les chiffres la semaine dernière. Regardez, hop, je recule. Un calendrier en forme de bouteille de parfum. J'ai adoré voir sur les réseaux ce projet. Le tuto ne me plaisait pas, donc j'ai refait un tuto à ma sauce. Et voilà donc, hop, il s'ouvre de cette manière-là avec une porte et laisse dévoiler 24 tiroirs dans lesquels vous allez pouvoir glisser de belles surprises puisqu'ils sont quand même assez grands. Donc, ce kit, je vous le présente ce soir. C'est mon kit VIP de novembre. Donc, comme d'habitude, vous allez pouvoir vous inscrire via un formulaire. Le kit, je ne me souviens plus. Il me semble qu'il coûte 20... vous me laissez une seconde et je vous dis ça. Le kit coûte 22 € celui-ci pour réaliser le calendrier de l'Avent. Tout ça, c'est hors frais de port, bien évidemment. Je vous mets un formulaire aussi bien pour le calendrier de l'Avent que pour les cartes cadeaux. Toujours sur mon blog, sur les réseaux, un peu partout. J'essaye de partager au maximum. Continuez à partager de votre côté pour qu'on soit de plus en plus nombreux à se retrouver. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Enfin, on est encore en début d'après-midi, hein, il ne faut pas exagérer. Merci Martine. Les calendriers de l'Avent surprise vont partir d'ici une dizaine de jours, je pense 15 jours max. Mais là, les réservations sont clôturées. Je suis très très heureuse d'avoir rencontré autant de succès et j'espère que ces calendriers feront plaisir à toutes celles qui les ont choisis. Je vous remercie beaucoup pour tous vos adorables petits messages. Moi aussi, du coup, merci, 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 merci. Moi aussi, je vous fais plein de gros bisous. Dans 15 jours, je serai à l'association. Non, dans une semaine, je serai à l'association. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. Vous pouvez toujours me faire vos suggestions de live parce que j'adore vos suggestions pour qu'on puisse travailler ensemble. Je vous fais merci Marotine, merci Béatrice, merci Martine, merci Fatou, merci Dominique, merci Véronique, Isabelle. Merci à toutes d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.